Ces tutos s'adressent à des débutants, mais si tu l'aimes, n'hésite pas à laisser un j'aime et à le partager, et puis on se retrouvera avec encore plus de tutos. Yo les amis, on se retrouve pour notre deuxième tuto sur Garry's Mod. Cette fois-ci, nous allons apprendre à utiliser le keypad. Vous avez été nombreux dans l'ancienne vidéo à me demander comment on s'en servait, et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous l'expliquer. Alors au niveau du keypad, ça se présente comme ça. Donc c'est une sorte de code digital qui vous permettra d'activer des choses. Si vous tapez le bon code, vous avez un accès garanti. Et si vous tapez le mauvais code, bien sûr, vous avez un accès refusé. Le keypad sera très utile pour faire des accès sécurisés. Par exemple, si vous voulez qu'une porte soit activable, comme celle-ci par exemple, vous voyez, on va utiliser par exemple un bouton habituellement. Sauf qu'un bouton, bien sûr, tout le monde peut appuyer dessus et du coup, il n'y a rien de sécurisé là-dedans. Au niveau du keypad, on peut le trouver dans votre menu où vous spawnez les objets. Donc ouvrez le menu, vous allez sur le côté dans Tool. Là, vous aurez un onglet construction et en dessous dans construction, vous aurez le keypad. Au niveau de l'interface du keypad, c'est très simple. Vous avez Access Password. Donc ça, c'est le code qu'il vous faudra taper sur le keypad pour avoir un accès autorisé. Alors moi, j'ai choisi 1, 2, 3, 4. Le maximum de chiffres, c'est 4 chiffres. Vous pouvez en mettre 1, 2 ou 3. Ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Secure Mode, c'est pour avoir en fait le keypad avec les petites étoiles comme je vous ai montré. Là, vous voyez, il y a des petites étoiles. Donc, personne ne verra votre code, sauf vous. Si vous enlevez le Secure Mode, bien entendu, tout le monde verra ce que vous tapez. Donc en Dark RP, c'est pas très pratique parce que tout le monde, du coup, saura votre code et pourra l'activer. Au niveau de Weld et Freeze, donc Weld, c'est pour coller le keypad au mur et Freeze, c'est pour le laisser justement geler, donc du coup qu'il ne tombe pas. Si vous décochez Weld et qu'il y a juste Freeze, si vous activez avec votre Fizzy Gun, vous voyez que le keypad tombe. Moi je vous conseille de tout laisser cocher, comme ça au moins vous avez un keypad qui est sécurisé et qui est bien maintenu au mur. Alors là ça commence à devenir intéressant. Donc pour configurer votre keypad, vous avez deux touches. Une touche pour un accès autorisé, donc quand vous tapez le bon code, ça active cette touche là. Et un accès refusé, quand vous tapez le mauvais code, ça active cette touche là aussi. Moi pour les touches, je vous conseille d'utiliser les touches du pavé numérique, c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple, si on a un accès autorisé au keypad, donc on tape le bon code, vous cliquez dessus, là ça met Press OK, donc vous devez appuyer sur une touche. On va appuyer sur la touche 0 de notre pavé numérique. Voilà, donc la touche est sélectionnée. Pareil pour l'accès refusé, vous cliquez dessus, Press OK, et là vous appuyez par exemple sur la touche 1, et voilà, ça fait Numpad 1. Ok, donc on répète. Si vous tapez le bon code 1, 2, 3, 4, ça fera la touche Numpad 0, donc accès autorisé. Si vous tapez un autre code que 1, 2, 3, 4, ça fera accès refusé et ça appuiera sur la touche 1 de votre pavé numérique. Au niveau des choses qu'il y a en dessous, je vous conseille de les laisser par défaut dans les Dark RP parce que si vous mettez un délai par exemple pour que la porte se referme et tout ça, vous pouvez vous faire bannir. Donc je vais pas vous en parler, je vous laisserai découvrir par vous-même, mais ne modifiez rien d'autre si vous jouez au Dark RP. Une fois qu'on a notre keypad, vous cliquez sur le mur, il apparaît. Donc là nous l'avons configuré sur 1, 2, 3, 4. Là ok, et donc là ça a activé la touche 0 sans qu'on le sache. On va s'en servir sur cette porte par exemple. Donc vous prenez l'outil Fading Door. Fading Door en fait c'est un outil qui est vraiment très pratique, qui vous permet que quand vous cliquez sur un props, ça met le props en invisible et vous pouvez passer à travers. Donc on va mettre Toggle. Il faut toujours cocher Toggle parce que sinon le props ne va en fait être passable pendant une seconde seulement. Donc ça ne sert à rien. Et là vous allez mettre comme bouton, alors vous cliquez. Et là comme bouton en fait c'est la touche qui va vous servir à l'activer. Alors on va mettre la touche 0. Vu que, souvenez-vous, dans notre keypad, quand on a un accès autorisé, ça active la touche 0. Donc il faut qu'il y ait exactement les mêmes touches. Sinon ça ne marchera pas. Bon là vous mettez cette texture, on s'en fiche. Vous cliquez sur votre porte. Vous voyez qu'elle est en vert. Donc du coup ça a fonctionné. Et là maintenant quand on va activer notre code 1, 2, 3, 4. Ok. Vous voyez que la porte est maintenant passable. Vous pouvez passer à travers. Pour la refermer, il suffit juste de retaper votre code. Et c'est parfait. Là, vous voyez, on ne peut plus passer à travers. Donc, ça a fonctionné. Là, vous avez un accès sécurisé à votre maison. Enfin, voilà, à tout ce que vous voulez. Il faut savoir que, du coup, il n'y a pas de délai. Donc, n'oubliez pas de refermer votre porte.
Si vous avez besoin de taper votre code plus vite, vous pouvez appuyer sur votre numpad. Donc en fait, tapez les touches du keypad sur votre clavier. Donc là par exemple, 1, 2, 3, 4, hop. Voilà, vous appuyez sur entrée et vous voyez que c'est 2 fois plus rapide. Voilà, ça évite de cliquer à chaque fois sur E quand vous voulez activer une touche. C'est bien mieux. Au niveau du keypad, il vous sera demandé de le faire sur tous les serveurs d'ArkRP. Donc n'oubliez surtout pas de le mettre, car sinon ça s'appelle du PropBlock. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de keypad, mais que vous pouvez passer à travers de votre porte sans code, sans bouton, sans rien, c'est du PropBlock. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pourrez passer à travers. Car oui, si vous appuyez sur la touche numpad 0 donc de votre clavier, et ben vous voyez que ça ouvre la porte, vous pouvez la fermer, l'ouvrir à volonté. Donc vous pouvez passer, mais pas les autres joueurs. Donc attention à toujours mettre ou un keypad ou un bouton pour ouvrir votre porte. Je vais vous montrer aussi avec le bouton, c'est exactement le même principe que le keypad. Vous cliquez sur le bouton, voilà, donc vous choisissez votre modèle de bouton, hein, vous en avez plein. Là, vous touchez la touche 0, donc voilà, donc Key to Simulate, vous faites 0, donc pour ouvrir votre porte. Vous ne cochez pas le bouton Toggle, car tout simplement Toggle, ça veut dire que ça le laisse appuyer, donc ça va faire n'importe quoi. Vous le laissez décocher, vous mettez votre bouton, vous appuyez dessus, et là vous voyez, ça active votre porte. Ça la désactive à chaque appui sur le bouton. Voilà, donc là c'est les différentes manières d'utiliser le keypad et le bouton. Bien sûr vous avez plein d'autres outils dans votre menu Gmod. Par exemple des hydrauliques, enfin vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ces boutons. Je vous ai montré le cas d'une porte parce que c'est le cas qu'on retrouve le plus en ArkRP. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à ciao ciao pour de nouveaux tutos. Salut salut.